Bonjour à tous, c'est Cécilia, je suis ravie de vous retrouver pour cet unboxing de ce paquet qui est là. Alors, déjà je voudrais vous montrer le paquet parce que je le trouve super joli. C'est un jeu que j'ai acheté d'occasion sur Amazon et, voilà, en fait il est arrivé dans ce colis. Alors je m'attendais pas à ça, je m'attendais en fait à un tout petit jeu. Vous savez, un jeu de la taille par exemple de l'Oracle Bleu, hein, par exemple. Et en fait, pas du tout. C'est un gros coffret avec un livre et alors ça a été surprise pour moi. Donc voilà. Donc je l'ai pré-ouvert pour éviter d'avoir des ennuis avec le scotch. Je trouve ça super sympa. Regardez, il y a marqué Thank you ici. Thank you. Donc c'est super. Moi j'aime bien ouvrir comme ça les jeux et découvrir des petits mots sympas dedans. Et le jeu était, mais alors, enfin, il est super bien emballé. Voilà. Donc, quand j'ai reçu le paquet, je me suis demandé ce que c'était. En fait, en le secouant, je me suis dit bon, ok, c'est un jeu. Mais alors, qu'est-ce que c'est comme jeu? Parce que je comprenais pas en fait la taille du truc. C'est après, je me suis renseignée. Je me suis dit mais oui, c'est vrai, il y a un livre et tout. En fait, c'est un coffret. Hein. Donc, on va vérifier ça ensemble. Là, je suis super impatiente en fait de vraiment découvrir ce que c'est parce que... Et ouais, c'est un coffret comme ça en fait. Mais je m'y attendais pas du tout. C'est après en y réfléchissant, en me disant mais oui c'est vrai, il y a un livre et tout, donc forcément ça doit être un coffret. Donc le Raven's Prophecy. Le Raven's Prophecy Tarot de Maggie Stiefvater. Je voudrais pas trop écorcher son nom. Donc voilà. C'est un jeu qui me fait de l'œil depuis un bout de temps. Hein. Vraiment, je trouve absolument sublime les cartes comme ça sur fond noir et tout. Et puis j'ai craqué. J'ai craqué, je l'ai vu vraiment pas cher sur Amazon et je me suis dit bon allez c'est l'occasion. Alors les cartes sont un peu parties en cacahuète donc il va falloir les reprendre. Mais voilà, alors donc il y a le livre qui est là. Ouh, voilà. Ok, pas de souci, pas de souci. On attrape les cartes. Et oui, c'est un jeu d'occasion. Donc les cartes sont pas emballées. Hop. Moi, ça me dérange absolument pas les jeux d'occasion. Au contraire, j'aime bien. Je trouve ça sympa qu'ils aient une vie aussi avant. 3, 4, 5, 6. Alors, est-ce qu'il m'en manque? Excusez-moi, hein, du coup, je pense qu'elles se sont mélangées. Voilà, 6, 7, 8, 9. Bon, bah super. En fait, elles sont pas trop mélangées. C'est moi qui ai dû faire bouger en ouvrant. Ok. Voilà. Alors, bon bah déjà, vous avez vu, hein, la boîte, c'est une boîte carton souple qui s'ouvre comme ça. Vous avez le livre qui vient se glisser ici et les cartes en bas, qui reposent en bas. Donc on l'a vu, le petit problème des cartes quand elles sont ouvertes, c'est que du coup elles glissent entre le livre et le carton. Donc, bon, donc il vaut mieux retirer ça. Ou alors éventuellement, vous voyez, ça se défait. Donc éventuellement vous pouvez mettre les cartes dedans et les remettre à l'intérieur. C'est pas plus bête, au lieu de les faire reposer ici, vous les mettez là-dedans. Et en même temps, ce que je trouve, là je suis en train de me dire, vous voyez là il y a une petite languette, il y a des petits pointillés pour retirer ça. Donc en fait, hop, vous mettez votre jeu là-dedans. Comme ça. Vous mettez une jolie petite étiquette, vous faites un joli petit dessin dessus. Et finalement, ça vous fait une boîte. Bon, alors elle flotte un petit peu là. Je sais pas si dans l'autre sens ce serait bien, mais dans l'autre sens, elles ne rentreront pas. Non, elles ne rentrent pas dans ce sens-là. Donc il faut les mettre là-dedans, mais du coup, voilà. Du coup, ça flotte. À moins...
À moins d'ouvrir ça et de le resserrer. Bon, après c'est de la bricole. Voilà, je vais vous faire part de mes idées de bricolage. Éventuellement, si je le fais, je vous montrerai pour ouvrir en fait une partie et puis faire un boîtier plus petit. Par contre, bah, du coup, c'est vrai que c'est pas bête en fait, hein. Vous retirez la partie qui sert plus à rien une fois que les cartes sont détachées. Et puis comme ça, vous pouvez ranger votre jeu dedans comme ça. Et il va pas aller se mélanger en tout cas dans tous les sens, même si ça bouge un petit peu dans le carton, ça se mélangera pas dans tous les sens. Ok. Bon, voilà. C'était sur... on a fait ça sur l'instant. Alors, est-ce que je peux vous mettre le petit carton en haut pour faire tout joli, tout mignon? Ça marche pas. Hop. Non mais ce matin, je sens que... Voilà. Je sens que j'ai la bêtise là, j'ai envie de rigoler tout le temps, toutes les 2 minutes, donc je sens que voilà, on va essayer ok. On va essayer de faire cet unboxing avec un minimum de sérieux ou pas. Allez. On se concentre. Voilà, vous avez un petit truc un petit peu bricolé, c'est pas grave. Tout est bricolé, c'est cool. On aime bien les bricoles, et puis si vous me suivez, c'est que vous aimez bien le bricolage aussi, hein. Alors on a un super livre, j'en ai entendu énormément de bien. Donc là je peux pas trop vous dire puisque je le découvre en même temps que vous. On va regarder comment il est fait. Donc au sujet de l'auteur, une introduction, on va regarder le sommaire, une introduction à propos des cartes, comment faire un tirage, les arcanes majeures, les arcanes mineures. Donc ok, donc l'introduction. Alors, le deck commence avec une histoire. Voilà, donc là, on va vous raconter l'histoire du deck, comment il est né, je suppose. Jusqu'ici. Alors, comment faire un tirage? Alors, je vois qu'il y a du basique. Ouais, on vous parle de la façon... Enfin, c'est fait pour les débutants aussi, donc c'est sympa. Les arcanes majeures, qu'est-ce que c'est? Les arcanes mineures, qu'est-ce que c'est? Les cycles. Alors ça, je sais pas. Il faudrait que je regarde un petit peu plus en détail. Les cartes renversées. Ensuite, on vous propose des tirages. Avec une carte simple, à 3 cartes. Voilà. Hop, donc vous avez 3 tirages. Les tirages de base, la carte simple à 3 cartes, et ensuite un tirage un petit peu plus poussé. Les arcanes majeures, et on arrive directement sur voilà comment ça se présente. On a donc la carte, les mots-clés, c'est sympa d'avoir mis les petits mots-clés en haut pour juste des petits rappels. Et ensuite, donc on a ça, et ça, une page, on a l'équivalent d'une page pour chaque carte. Voilà, avec la représentation de la carte en noir et blanc. Est-ce qu'on a la même chose pour les... Voilà, on a la même chose aussi pour les arcanes mineures. Et ça se termine juste comme ça. Voilà, vous avez la dernière arcane mineure. Et c'est fini. Voilà, mais il paraît que le livre est vraiment très bien fait. Les explications sont vraiment sympas. Donc à regarder un petit peu plus en détail. On va regarder les cartes. Alors déjà au niveau de la texture des cartes, ce sont des cartes qui sont très souples, hein. Je dirais pas qu'elles sont de bonne qualité. Au contraire, c'est vraiment un carton. D'ailleurs, c'est quoi? C'est qui? Pardon, je vous ai pas dit. Bah, c'est Llewellyn. Voilà. Vous avez donc des cartes Llewellyn. Pour ma part, je pense que je les plastifierai, mais j'ai vu beaucoup de ce jeu-ci avec les bordures qui étaient découpées. Alors j'hésite à découper les bordures parce que c'est vrai que je l'ai vu découper et vraiment le dessin comme il est en noir ressort très très bien quand on enlève les cadres autour. Après si je les découpe, j'ai peur un petit peu de perdre le dos. Vous voyez, parce que je trouve ça très joli cette petite bordure.
Je trouve ça très joli ce dos. Il me rappelle un petit peu le dos de la troisième ou d'une des versions du Wild Unknown. Donc je crois la version mass market. Je crois que sur une face du coffret, vous avez comme ça les représentations un peu symboliques des arcanes. Des suites, pardon. donc voilà, ça m'a fait penser à ça. Donc à savoir, est-ce que je découpe ou pas? Si y en a certains d'entre vous qui les ont découpés, d'ailleurs je suis preneuse de leur avis, si elles regrettent ou pas. En tout cas moi je le trouve très beau, mais c'est le fond, le tour orange me dérange pas spécialement, mais c'est juste que je l'ai vu vraiment découpé et je l'ai trouvé très très beau. Donc voilà, on va regarder les cartes ensemble. Le magicien. Vous voyez, vous avez vraiment les couleurs qui ressortent comme ça. Je pense que c'est du pastel. En tout cas, ça ressemble à du pastel. Alors peut-être c'est fait informatiquement. Hein. Maintenant, on arrive à tout reproduire informatiquement. Mais je pense plutôt que c'est vraiment du pastel, quoi. Magnifique. J'adore la carte de l'empereur. Ce que j'aime dans ce jeu, c'est que ce sont des reproductions qui sont simples. Alors je vais retirer ça parce qu'il fait le focus dessus. Je vais retirer ça aussi. Hop. Voilà, donc dans ce jeu, ce sont des reproductions qui sont simples. J'essaie de vous faire le focus. Et voilà, je trouve ça sympa aussi d'avoir des jeux où ça va direct à l'essentiel. Alors le hiérophante, elle me surprend cette carte. J'aurais pensé à celle-ci pour l'ermite. Je vais regarder dans le livre la signification et je reviens vous en parler. Alors voilà, j'ai regardé un petit peu justement ce que le livre dit de cette carte. Ça m'a donné aussi comme ça ça m'a donné aussi comme ça la possibilité de regarder un petit peu comment étaient interprétées les cartes, ce qu'ils en disent dans le livre. C'est vrai qu'il est très sympa, ce livre très bien fait. Là, il nous parle justement du savoir du hiérophante qui, comme une lumière en fait, qui est claire et qui transmet son savoir. On a d'ailleurs ces petites lumières loupiottes qui brillent autour de lui. Donc très sympa. Très sympa et c'est facile à lire pour ceux qui parlent pas trop anglais. C'est très facile à lire, très facile à comprendre. C'est pas du tout alambiqué au niveau des textes. Donc ça reste très abordable. Enfin, moi j'ai beaucoup aimé du coup l'interprétation et je comprends beaucoup mieux la carte maintenant. Voilà. Allez, on continue du coup. Les amoureux. Le chariot, la force. Donc là on a l'ermite et on retrouve l'ermite, par contre on le retrouve dans un tronc d'arbre qui illumine un tronc d'arbre. Donc là on a quand même une différence entre les deux cartes et on retrouve cette idée de chandelle d'ailleurs. Alors la roue de la fortune, je la trouve juste magnifique. Magnifique, magnifique, magnifique. Le cycle des saisons comme ça, c'est exactement, enfin moi c'est exactement ce genre d'illustration que j'aurais pu faire parce que vraiment ça me parle énormément. Cette représentation-là, vraiment, elle me parle. Je suis désolée, j'essaie de trouver un angle pour... voilà. Donc la justice, très jolie, la justice aussi. Le pendu. La mort, très belle aussi. La mort couronnée. La tempérance. Donc vous voyez, à chaque fois, ce sont vraiment des symboles qui sont... Il n'y a pas 50 000 choses sur les illustrations. Alors le monde, c'est l'une des cartes que j'aime pas, là, dans ce jeu. Enfin, que j'aime pas. Que j'aime le moins. Voilà. Elle est...
Je trouve qu'elle dénote, toutes les autres sont sur fond noir et tout. Il y a qu'elle qui montre un paysage comme ça. Et du coup, elle... je sais pas. J'ai l'impression qu'elle cadre pas tout à fait avec les autres. En même temps, je trouve la représentation très intéressante, très symbolique, très intéressante. Mais pour moi, c'est celle que j'aime le moins. Voilà. L'As de coupe, donc là on est dans la série des coupes. Donc le 2, le 3. Donc à chaque fois, vous voyez, vous avez 3 corbeaux. Le 4, j'adore avec le reflet, c'est juste génial. Le 5, vous avez les corbeaux et les plumes. Le 6, le 7 et le 8, le 9, le 10. Elle est spéciale, hein. 10 de coupe, je la trouve spéciale. Alors le page, qu'est-ce que je la trouve jolie celle-là, juste au niveau de l'illustration, hein, je vous le montre. Voilà. Vraiment très très belle. Le roi. Le cavalier, pardon, excusez-moi. La reine. Le roi. La série des pentacles. Ou des deniers. Alors je suis surprise que pour les coupes, ils utilisent les corbeaux. Puisque c'est plus un animal d'air. J'aurais pensé que pour les coupes... Enfin, j'aurais pensé au corbeau, par exemple, pour la série des épées. Donc on va voir. Je regarderai dans le livre ce qu'ils disent et on va voir aussi qu'est-ce qu'ils ont choisi pour les épées. Qu'est-ce qu'elle a choisi pour les épées? Donc là, en tout cas, on est dans la série des deniers avec des roses. Très joli. Elles sont belles, hein. Donc, le cavalier, la reine et le roi. Et donc là, on est dans la série des épées. Alors, les épées, donc l'as. Alors, c'est les mains. C'est les mains. 3, le 4, le 5, le 6. J'adore, mais j'aime beaucoup le travail avec les mains. Le 7, le 8. Vous en retrouvez d'ailleurs dans l'oracle des reflets. Plusieurs. Parce que c'est quelque chose... Voilà, je trouve que c'est... on arrive à exprimer beaucoup de choses justement avec les mains. Vous voyez ? Vous retrouvez aussi une main comme ça qui essaie de retenir l'eau et tout. Je trouve que vraiment c'est très expressif les mains. C'est des fois même plus expressif qu'un visage. Et le 10. Donc c'est les mains et les plumes visiblement. Le page, le cavalier, la reine et le roi. Les bâtons. Donc là on a l'as. Le 2. Donc on retrouve le corbeau. Le 3. Le 4. Le 5. Le 6. Hop. Le 7. Oh, elle est jolie celle-là. Le 8. Le 9. Et le 10. Magnifique. Magnifique. Donc le page, le cavalier, décidément, la reine et le roi. Mais elles sont très belles. Très belles. Hein. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Dites-moi vous ce que vous en pensez. Elles sont vraiment magnifiques. Le tour orange ne gêne dans aucune d'entre elles. Donc voilà.
Je les plastifierai, c'est sûr. J'attends de voir... Ouais, bah, c'est vraiment pas terrible. J'attends de voir, si je les découpe ou pas. Voilà. Voilà donc pour cette petite unboxing. Je vous dis à très bientôt. Je vous retrouve donc très bientôt pour une prochaine vidéo. Et puis en attendant, je vous souhaite une très belle journée. Salut!